Ceci est une démonstration des nouveautés apportées au module Réunion. Donc on va parcourir les écrans côté web et côté mobile, donc en saisie sur terrain en mobilité. La première nouveauté, elle se situe ici, donc on a une nouvelle colonne qui fait son apparition qui s'appelle statut et qui correspond à l'état de la réunion à un moment donné. Donc les statuts, on en a trois. Ouvert qui correspond à la phase de saisie, terminé qui correspond à la phase archivage et qui nous permet quand même de récupérer le PDF ou de le générer s'il n'a pas été généré avant clôture, et la phase de verrouillage. Donc verrouiller, ça correspond au moment où j'ai saisi les informations, je fais relire le compte-rendu à tous les participants de la réunion, et ensuite je le clôture et je génère mon PDF. Donc on va rentrer dans une réunion, et les nouveautés, elles se situent principalement ici. Donc mes notes ont désormais des propriétés, ce qui peut être très pratique pour assigner une note à un ou plusieurs utilisateurs. Ça, c'est une des grosses nouveautés de l'application. Une ou plusieurs entreprises. Alors là, j'ai fait des tests, donc on a des suppressions, mais ici, on peut assigner à plusieurs entreprises. On peut définir un statut sur les notes pour information à discuter en cours, etc. Et on peut également donner une date limite, date qui apparaîtra évidemment sur le rapport de réunion. Donc, toutes ces notes, elles sont ici, donc elles sont dans la partie compte rendu. C'est comme ça que ça se présente sur la plateforme web, sur la web app. Et nous allons regarder ensemble comment ça se passe sur la plateforme mobile. Donc, j'ai ouvert le même projet, je suis sur le même chantier. J'ouvre le compte rendu et ici, je retrouve les notes qui correspondent à celle-ci. Donc la seule différence, c'est que sur la partie mobile, je dois entrer dans la page détail. Alors ici, j'ai la partie ajout des images. C'est une feature qui arrive très bientôt. Donc on est encore en phase de test, mais ce que je vais vous présenter ici, ce sont les autres propriétés. Donc ici, évidemment, je retrouve mon statut. Je peux le passer en pour information. Les entreprises assignées, les responsables, la date limite, etc., etc. C'est très important d'avoir ces informations sur mobile, puisque ça met en avant évidemment la partie mobilité de l'application. Ici, je peux passer en mode avion, je vais venir modifier des statuts, voilà, je peux faire des retours à la ligne, je vous remercie. Et lorsque je quitte le mode hors ligne, ouais, lorsque je quitte le mode hors ligne, que je reviens en synchronisation, je vais venir ici sur la page d'accueil, synchroniser mon projet. Donc voilà, synchronisation réussie. Je vais rafraîchir la page côté web. Et dans mon compte rendu, voilà, j'ai récupéré les informations qui ont été saisies en mobilité. Donc extrêmement pratique. Si je suis mon parcours, le parcours que j'essaie de vous présenter, donc ici, ouvert, je vais venir verrouiller la réunion. Donc cette étape de ce verrou, il correspond à la phase de relecture. Donc évidemment, pendant ce temps, le compte-rendu est encore accessible, mais je ne peux plus modifier les informations. Si je parcours les différentes propriétés sur mobile, je ne peux plus assigner de date limite. Responsable, j'ai une liste fixe. Entreprise, pareil, etc. etc. Je vais vous montrer la même chose. Donc pareil, je vais rafraîchir la partie, la web app. Dans mon compte rendu, je consulte mes notes. Ici, j'ai un tag verrouillé qui apparaît. Et effectivement, je ne peux plus que dérouler les sections, euh, consulter les propriétés, mais je n'ai plus accès à la phase édition. Je ne peux plus venir éditer les notes. Par exemple ici, si les entreprises ne rentrent pas, j'ai un petit tooltip qui m'indique que voilà, les entreprises sélectionnées, ce sont carrelage et fenêtre, et je ne peux pas éditer cette propriété. Donc voilà pour la partie saisie, voilà pour la partie relecture. Et la troisième étape, c'est tout le monde a relu la réunion, tout le monde est d'accord. Ce que je veux faire maintenant, c'est exporter les notes sous forme de PDF et créer la réunion pour la semaine suivante. Donc pour ça, je vais le faire. Je peux le faire très bien, je peux très bien le faire sur mobile, mais je vais le faire sur l'application web. Donc ici, je vais venir générer un nouveau rapport PDF. On m'indique que j'en ai déjà un, donc là, je vais venir le remplacer parce que j'ai apporté des modifications. Donc là, le PDF est en cours de génération. Il faut que je rafraîchisse la page pour accéder au PDF. Donc, bon là, il est encore en génération. 15h05, devrait avoir l'heure qui se met à jour ici. Voilà, 15h05. Et là, je peux venir télécharger mon rapport PDF.
rapport qui est également disponible, je le fais en parallèle sur la partie mobile. Donc je l'ouvre sur la plateforme web, je me rends dans ma réunion côté mobile, 15h05, et voilà, j'ai mon rapport PDF qui est ici avec la liste des présences, le statut des personnes, si les personnes sont convoquées ou non à la prochaine réunion, les effectifs d'entreprise, les jours d'intempéries, et ici le contenu de ma réunion avec les notes, les propriétés. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà les différentes notes, les statuts et la date à laquelle la note a été renseignée. Évidemment, j'ai la même chose sur mobile puisque c'est le même rapport. Alors là, j'ai des petits points d'interrogation parce que les caractères n'ont pas été compris par le service de génération du rapport. Mais voilà, je retrouve toutes mes informations. Ici, j'ai lié des éléments, donc je retrouve mon tableau avec mes observations, identifiant priorité, etc. etc. Donc voilà, je récupère mon rapport. La dernière fonctionnalité qu'on a apportée, c'est le suivi des réunions. Donc ce suivi hebdomadaire, on va dire que c'est le point zéro, c'est la première réunion d'un suivi qui dure plusieurs semaines. Donc pour ça, pour générer un suivi, je reviens sur ma page réunion et je vais créer une réunion à partir de suivi hebdomadaire. On va l'appeler suivi hebdomadaire 2. Elle se passera le mercredi 10 décembre à, on va dire, 9h du matin. Je crée. Et donc, ici, j'ai suivi hebdomadaire 2, donc réunion qui passe en ouvert. Et ici, je récupère toutes les notes qui ont été saisies dans suivi hebdomadaire 1. Maintenant, on va se dire, bah non, mais moi, suivi hebdomadaire 1, j'aimerais bien qu'il soit figé, j'aimerais bien ne plus l'éditer parce que c'était figé. Et bien, pas de problème. Suivi hebdomadaire 1, il prend le statut terminé. Et je ne peux plus que venir télécharger le contenu finalement de la réunion. Je peux encore consulter les informations si j'ai des questions sur les participants, sur les dates, etc. Informations qui sont disponibles dans le rapport, mais pour X raisons, je peux vouloir venir ici pour consulter les infos, et ben c'est possible. Et juste pour boucler cette démonstration, je vais vous montrer la même chose sur mobile. Je vais dans réunion, suivi hebdomadaire 2 a été créé, suivi hebdomadaire 1 est ici et je ne peux plus l'éditer. Et j'ai un petit composant qui me renvoie vers la dernière réunion parce que ma réunion s'inscrit dans un suivi et donc je navigue vers la dernière réunion de ce suivi pour voir les informations tout simplement. Voilà, j'espère que cette démonstration a été assez claire et je suis disponible si vous avez des questions.